Il reste 18 jours avant Noël, bonjour! Aujourd'hui on va parler menu de Noël. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Verrier, je suis coach zéro déchet pour les particuliers, donc je peux t'aider à devenir zéro déchet. Pour en savoir plus et pour me contacter, je te mets tout ça en barre d'infos. Bon alors, le menu de Noël. Je sais, tu te dis c'est peut-être un peu tôt pour commencer à penser au menu. Non. Maintenant que ta liste d'invités est faite, tu as juste à leur demander leur régime alimentaire, s'ils sont végés, omni, vegan et leur intolérance. Si tu ne sais pas déjà, demande-leur. Comme ça, au moins, tout est clair et tu peux commencer à préparer ton menu. Il faut vraiment préparer son menu à l'avance si tu reçois chez toi parce qu'en fait, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Ça t'évitera de ne pas acheter les bonnes choses, de préparer des repas qui ne plairont pas à tout le monde. Ensuite, tu as deux solutions. Soit tu demandes à des personnes d'amener chacun son plat, enfin chacun un plat, pas chacun son petit plat, même si ça peut être une solution un peu bizarre, mais bon, on ne juge pas. Non, ce que tu peux faire, c'est genre à la bonne franquette. Chacun amène un plat, il y en a un qui amène l'entrée, le plat, le dessert, les gâteaux, machin, etc. Là, c'est assez simple, mais il faudra quand même prévenir tout le monde des intolérances de tout le monde, que tout le monde puisse manger. Ça fait beaucoup de tout le monde dans une même phrase. Soit tu décides de tout faire. Soit on fait maison, soit récupérer chez un traiteur. Le mieux, c'est de trouver un traiteur bio et qui accepte les contenants, donc zéro déchet, près de chez toi. Là, ça serait top. Mais je sais qu'il n'y en existe pas beaucoup en France. Mais aujourd'hui, on va parler de la solution de tout faire soi-même. Tout faire soi-même, c'est plus économique, tu es sûr de ce qu'il y a dans les produits et le préparer comme ça à l'avance, tu vas pouvoir faire des économies, que ça soit de plastique et aussi d'argent. Et surtout, comme tu sais combien vous allez être, tu peux adapter tes recettes, augmenter les doses, les diminuer, modifier des éléments de la recette ou chercher des alternatives à certaines recettes. Bon, tu l'auras compris, tu peux commencer dès maintenant à chercher tes petites recettes. Et si ça te dit, dis-moi dans les commentaires et je te posterai un tableau Pinterest de plein de recettes. Pinterest, c'est une mine d'or au niveau des recettes. Ça t'englobe en fait tous les blogs et toutes les recettes que tu peux trouver. Et moi, j'utilise tout le temps, tous les jours pour trouver la recette genre de mousse au chocolat sans œufs, sans sucre, sans machin. Le moteur de recherche est super bien, tu tapes mousse au chocolat sans œufs, t'as plein de recettes et tu peux choisir celle que tu veux. Moi j'en explore toujours beaucoup avant de me décider pour une recette, d'acheter les ingrédients et de la tester. Mais tu peux aussi te créer des playlists YouTube. J'avoue, j'adore aussi pour les recettes parce que je suis très visuelle, du coup quand je les vois faire, ça me donne envie. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà commencé à réfléchir au menu de Noël. Et si tu as des petites recettes fétiches, n'hésite pas aussi à me les envoyer sur Insta, comme ça je peux les tester de mon côté. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager cette vidéo, t'abonner et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, puisque jusqu'au 24 décembre, il y en aura une par jour. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!